Bonjour à tous. D'abord, j'aimerais vous remercier, car grâce à vous, j'ai passé le cap des 1000 abonnés YouTube. Ça me fait extrêmement plaisir parce que ça prouve que vous aimez mes vidéos et que vous êtes intéressé par le contenu que je propose. Avant de commencer cette vidéo FAQ, on va faire un petit point sur l'actualité. J'ai fait récemment une formation Archicad qui m'a été offerte par la société Appven, que je remercie énormément, et qui va me permettre de faire une vidéo. Quand on maîtrise le BIM et qu'on maîtrise Revit, est-ce que c'est facile de passer sur Archicad ? Et quels sont les parallèles entre les deux logiciels. Je profiterai également de cette vidéo pour faire un petit erratum sur mes cours de BIM 1, 2 et 3, qui contiennent des petites imperfections et des petites erreurs sur le logiciel Archicad que je vais pouvoir corriger maintenant que je le connais mieux. J'ai également écrit les cours de BIM 4, mais il va falloir que j'adapte un petit peu par rapport à ce que j'ai appris sur Archicad. J'ai reçu pas mal de questions pour cette FAQ, et bien c'est parti. Donc la première question m'a été posée par Sohaib, qui me demande comment s'organise la collaboration entre BIM Manager, BIM Coordinator et BIM Modeler. Déjà pour moi le point important ça va être de clarifier le mot BIM Manager, parce que c'est un peu employé actuellement à toutes les sauces, et on sait pas vraiment de quoi ça parle. Un BIM Manager, si on parle étymologiquement parlant, ça vient de BIM, et de manager, donc celui qui manage le BIM, celui qui organise le BIM. Mais ça, finalement, c'est une fonction, organiser le BIM. C'est-à-dire que pour moi, le BIM manager du projet va organiser le BIM à l'échelle du projet. Ensuite, le BIM coordinateur du projet, donc qui est au sein de l'entreprise par exemple, en fait ça va être le BIM manager de l'entreprise, celui qui manage le BIM pour l'entreprise. Donc il sera à la fois le BIM manager de l'entreprise, mais le BIM coordinateur du projet, puisqu'il sera en dessous du BIM manager du projet. Donc il faut vraiment faire la différence entre le métier de BIM manager et le rôle du BIM manager au sein du projet et au sein de son entreprise. Donc si on part à l'échelle du projet, le BIM manager va organiser le BIM, mettre en place tout ce qui est maquette numérique, produire les documents de référence, charte BIM, protocole BIM, etc. C'est aussi lui qui va être en charge de coordonner les maquettes, de les vérifier, de vérifier qu'elles suivent bien les attendus des différents documents qui encadrent la mission BIM, et également de préparer les fichiers de base, les gabarits du projet. Voilà. Ensuite, le BIM coordinateur, ça va être la personne qui est référente pour une entité, que ce soit pour l'entreprise, que ce soit pour la maîtrise d'œuvre, que ce soit pour les bureaux d'études, etc. Donc finalement, le BIM coordinateur, son rôle, ça va être d'adapter la production BIM de son équipe pour qu'elle réponde aux attentes du projet, attentes qui sont formalisées et contrôlées par le BIM manager. Enfin, le BIM modeler, c'est celui qui est en charge de la modélisation. Voilà. Mais dans une petite entité, on peut très bien imaginer que celui qui va faire la modélisation, c'est aussi celui qui encadre le BIM puisqu'il est tout seul. Donc on aura à la fois un BIM modeler qui sera également BIM coordinateur à l'échelle du projet, mais BIM manager à l'échelle de son entreprise. Voilà. Donc je sais que là, ce que je dis, c'est un petit peu confus, mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne peut être à la fois BIM modeler de son entreprise, BIM manager de son entreprise, et BIM coordinateur du projet. Et sur un petit projet, par exemple d'une villa, on peut très bien avoir par exemple le BIM manager du projet qui travaille pour l'architecte, qui est également le BIM manager de l'architecte, qui est également le BIM coordinateur, puisque c'est lui qui gère la partie maquette pour l'architecte, et qui est également le BIM modeler, parce que c'est lui qui va modéliser la maquette de l'architecte. Il aura donc à la fois les 3 casquettes BIM modeler, BIM coordinateur et BIM manager, mais également il sera en charge du BIM management du projet complet. La prochaine question m'a été posée par Joséphin Chikaya, qui me dit « La plupart des BIM managers sont des architectes ou des ingénieurs BTP. Est-ce que ce métier exige forcément des compétences solides en architecture et en bâtiment ?» Et il complète « Est-ce qu'un électricien, par exemple, ne peut pas se lancer dans le BIM ?» Et ça se rapproche de la question que m'a posée Amine, l'oiseau de nuit. « Est-ce que j'ai un intérêt en tant que simple électricien à me former au BIM ?» Si le BIM manager évoqué par Joséphin est le BIM manager, comme je l'évoquais plutôt, du projet, je vais avoir tendance à vous dire qu'il faut avoir un savoir qui est généraliste et qui est global, puisque le rôle du BIM manager, c'est d'accompagner et d'encadrer tous les intervenants. Il faut qu'il ait un minimum de connaissances sur la structure, sur l'architecture, et également sur tout ce qui est réseau technique, électricité, plomberie, CVC. En revanche, si on parle d'un BIM manager à l'échelle d'une entreprise, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances dans toutes les branches du BTP.
Pour la partie BIM, il faut savoir modéliser et ensuite arriver à utiliser tous les points clés du BIM, à savoir le géoréférencement, l'intégration des données et des informations, la production des documents à partir de maquettes numériques, et ensuite on peut aller maintenant jusqu'au DOE et au TQC. Donc, Joséphin, Amine, vous avez un intérêt à vous former au BIM si votre objectif c'est de devenir la référence BIM pour une entreprise spécialisée en électricité. Et là, vous avez vraiment une carte à jouer et une plus-value à apporter. La question suivante m'a été posée par Mohamed Sima. A-t-on besoin d'un BIM manager pour réaliser des projets en BIM? Les projets en BIM sont des projets où tout le monde collabore autour de la maquette numérique. Et même si toutes les équipes sont compétentes et de bonne volonté, on va forcément à un moment avoir des sujets de désaccord. Et pour moi, le rôle du BIM manager à ce moment-là, ça va être de trancher, de prendre des décisions et d'assumer les conséquences. Je pense donc qu'on ne peut pas se passer d'un BIM manager, de quelqu'un qui va, au milieu du débat, dire j'ai bien compris les intérêts et les enjeux pour chacun, et je pense que la bonne solution, ça va être de travailler comme ça, de procéder de cette façon, et j'assume les conséquences de ce choix. Une petite parenthèse, actuellement seulement 15% des gens qui regardent mes vidéos sont abonnés à la chaîne. Donc si vous aimez ce que je fais, si je vous ai donné des infos qui vous ont servi, qui vous ont été utiles, pensez à vous abonner, ça prend 2 secondes et pour moi c'est hyper important, voilà. Ça me confirmera que ce que je fais c'est utile et puis ça me permettra d'avoir plus de poids pour négocier des partenariats et des choses intéressantes que je voudrais créer à l'avenir. Passons maintenant à la question de Stéphane Dufour, qui me demande si un BIM manager doit être diplômé ou expérimenté. Alors actuellement, les représentants du métier n'ont pas été diplômés en BIM, puisqu'ils exerçaient déjà qu'aucune formation n'était encore proposée. Et les formations diplômantes en BIM sont très récentes, et tous les gens qui exercent actuellement, pour la plupart, n'y ont jamais assisté. Et pourtant, ça ne les empêche pas, par exemple, d'enseigner dans ces formations. Moi-même, je n'ai aucune certification et aucun document qui atteste que je suis compétent en Revit et compétent en BIM. Et pour autant, je fais des formations, j'encadre des professionnels, et mes vidéos sont reconnues comme le travail de quelqu'un qui sait ce qu'il dit en matière de maquette numérique, de BIM. Donc, pour l'instant, j'aurais envie de privilégier effectivement l'expérience sur la formation. Mais des écoles sont en train de se spécialiser dans le BIM, et à l'avenir, les diplômes auront, je pense, une vraie valeur en matière de maquette numérique. Mais pour l'instant, c'est trop tôt pour ne prendre que des personnes diplômées, puisqu'il y a énormément de personnes très compétentes qui ne sont pas diplômées, et les formations ont encore besoin de se perfectionner et d'être plus abouties. Donc j'ai envie de privilégier plutôt l'expérience au diplôme pour le moment. Nous allons maintenant aborder la question de Christophe Fortineau, qui me demande comment se répartissent les responsabilités liées au BIM au sein du groupement de maîtrise d'œuvre. Actuellement, on ne voit pas émerger une méthode plus qu'une autre. Moi, je suis par exemple souvent contacté par des groupements de maîtrise d'œuvre, soit par l'architecte, soit par l'entreprise générale, soit par le bureau d'études, qui veulent tous les trois avoir un sous-traitant pour prendre à leur charge la mission de BIM management et imposer aux autres leur méthode de travail et leur logiciel. Maintenant, pour ce qui est de la responsabilité liée au BIM, pour l'instant, elle est très légère, puisque seuls les documents 2D produits, certes à partir de la maquette, font foi et sont visés. Donc on a très peu de responsabilité sur la maquette. Pour l'instant, je n'ai jamais entendu parler de litige sur cette responsabilité et d'entreprises ou de bureaux d'études ou d'architectes mis en cause pour une erreur réalisée sur une maquette numérique BIM. Voilà. C'est un sujet, je pense, sur lequel il serait intéressant de refaire un point d'ici 1 an ou 2 pour voir comment ça évolue. Mais pour l'instant, on n'a pas de schéma qui se présente mieux qu'un autre pour gérer la responsabilité du BIM et de la maquette numérique. J'ai également reçu une question de Iota MJ qui me dit: les maquettes sont-elles réellement utilisées par les maîtrises d'ouvrage pour la phase exploitation? Et y a-t-il des plateformes assez matures en France pour cet usage? Pour ce qui est des plateformes, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'arpenter les ailes du BIM World, mais des solutions de gestion, exploitation, maintenance en BIM, on en a à beaucoup de stands. Maintenant, savoir si c'est des choses qui sont matures, ça c'est déjà plus difficile. Moi je vais avoir du mal à me prononcer parce que c'est une partie que j'ai très peu abordée. Mais par contre, je sais, pour en avoir parlé avec plusieurs maîtrises d'ouvrage, il y a énormément de logiciels et de plateformes qui pourraient être intéressantes, mais qui ont beaucoup de mal à trouver des organismes prêts à faire le premier pas.
Alors bien sûr, parce que ça demande beaucoup au maître d'ouvrage. Ça lui demande de se former, ça lui demande de modifier son cahier des charges BIM pour fonctionner avec cet outil. Ça lui demande un investissement en temps pour transcrire tout son parc immobilier dans ce nouvel outil. Et je comprends que les maîtrises d'ouvrage soient pour l'instant réticentes à tester des logiciels qui n'ont pas été encore validés par la majorité. Voilà. Pour l'instant, on est sur des maîtrises d'ouvrage qui attendent qu'une plateforme ait fait ses preuves avant de passer à la gestion exploitation maintenant sans BIM. Pour autant, ces maîtrises d'ouvrage insistent bien pour que les maquettes BIM livrées soient compatibles avec les futurs logiciels. Donc ça, c'est déjà un bon point. C'est-à-dire que actuellement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de maîtrises d'ouvrage qui exploitent la maquette numérique dans leur gestion de leur parc immobilier, mais en tout cas, ils s'y préparent. Et je pense que le temps avançant, on va avoir de plus en plus de bâtiments en BIM, et donc compatibles avec ces nouveaux outils de gestion. Et je pense qu'à ce moment-là, on verra une vraie émergence d'exploitation du bâtiment en BIM, mais pour l'instant, on est sur quelque chose de très anecdotique, mais ça va être amené à évoluer, et ce sera intéressant de suivre cette évolution et d'en reparler dans quelques années. Alors là, j'ai une question de Wafa Ben Morgui, qui est « Quelles sont les solutions existantes pour intégrer le BIM avec l'IoT ?» Alors, l'IoT, c'est un terme anglais qui désigne l'Internet of Things et qui va parler de tous les objets connectés. Et donc, il est vrai qu'on peut faire un parallèle assez rapidement entre le BIM et les équipements connectés. Pour autant, c'est un parallèle qui se fait assez facilement quand on regarde sur Internet. On a énormément d'articles sur le sujet. Mais pour l'instant, ce que j'en vois moi dans le bâtiment, et pourtant à Monaco on travaille quand même sur des bâtiments très luxueux avec une bonne part de domotique et d'objets connectés, et pour autant on est encore sur des univers qui sont très dissociés, et la maquette numérique pour l'instant n'intègre pas du tout de données des objets connectés. Alors c'est un parallèle qui va sûrement être fait plus tard, mais pour l'instant on en est encore à l'échelle des réseaux principaux du bâtiment. On est encore sur des choses qui sont très techniques et qu'on a déjà du mal à maîtriser, donc on n'en est pas encore à intégrer ces objets connectés aux maquettes BIM actuelles. Donc je pense que c'est quelque chose qui pourra arriver à long terme, mais qui n'est pas encore d'actualité, qui reste pour l'instant, je pense, des projets, mais qui ne sont pas encore des choses concrètes, ou en tout cas pas dans la majorité des cas. Il est maintenant temps de conclure cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, que vous soyez d'accord ou pas d'accord, c'est hyper important de donner votre avis. Je lis tous les commentaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à les poser, et ça fera sûrement l'objet d'une seconde vidéo FAQ. Pensez à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, n'oubliez pas, le BIM en vrai, c'est pas si compliqué.